Les cas qui nécessitent l'exercice de la discipline dans l'Église. Les cas qui nécessitent l'exercice de la discipline dans l'Église. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? On va se tenir debout, on va remercier le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là ce soir. Le Seigneur nous aime, il veut vraiment que nous marchions pour sa gloire. Il nous a donné son esprit, il sait que par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu résider en toi et en moi pour nous aider. Il est ton aide. Il faut que tu le saches. Le Saint-Esprit est ton ami. Il est là pour t'aider, pour te soutenir. Parce que cette vie qui doit honorer le Seigneur, humainement parlant, c'est impossible que nous-mêmes nous puissions la vivre. Mais c'est par le Saint-Esprit. Remercions le Seigneur. Sois béni ce soir. Béni sois-tu pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Élévation à toi. Gloire à toi, Seigneur. Oh, maïde shabarabarakondo shidikind. Oh, maïde sabarabarakondo shidikind. Oh, ribashi de kinde sabarabarakan. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui soit ici, mais que ce soit toi qui sois ici, Seigneur, afin que la gloire te revienne. Nous pouvons nous asseoir. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, ribashi de kinde sabarabarakan. Oh, ribarabarabaraba sokodogon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous nous asseyons au nom de Jésus. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom du Seigneur. Je voudrais remercier notre frère, le diacre Guessan, pour la présidence. Merci aux instrumentistes. Merci à célébrer Jésus. Merci à Kanwiyeme. Que Dieu vraiment vous bénisse. Bien-aimés, avant que nous passions à cette étude qui est importante, parce que si nous avons compris que l'exercice de la discipline obéit à des objectifs. Il s'agit ici de préserver l'honneur de Dieu, de préserver le bon témoignage de l'Église. Il s'agit ici de corriger une situation. Il s'agit aussi d'avertir les frères dans le sens que chacune sache qu'on est sauvé pour honorer le Seigneur, on est sauvé pour le servir. Cependant, tout peut arriver, et si ça arrive, nous devrons savoir que Dieu ne nous rejette pas, mais Dieu cherche toujours à rétablir notre communion avec lui. C'est dans ce sens-là que nous parlons d'avertissement. D'avertissement. Dans le sens d'amener les frères et sœurs qui se trouveraient dans une situation quelconque à se ressaisir, à ne pas demeurer dedans. Ce soir, je voudrais, de la part du Seigneur, vous parler de quelqu'un que je connais bien, qui est au service de Dieu, qui s'est marié, qui a eu des enfants, et puis, sans le savoir, son fils, un jour, a rencontré une jeune fille dans l'église,
Et cette dernière lui a dit, je réalise que tu n'es pas un homme, tu n'es pas un garçon. Et ce dernier, pour montrer à la jeune fille qu'il est un garçon, est allé avec cette jeune fille. Et à partir de là, il a commencé à cultiver cette habitude d'avoir des relations avec les jeunes filles. Dans l'église où son père servait, en dehors de l'église, dans d'autres villes. Mais ses parents ne savaient pas que leur fils avait cette vie-là. Ils l'ont su lorsque ce dernier a grossi, a mis enceinte une jeune fille de l'église. Je le dis pour que, en tant que parents, comme je l'ai dit hier, nous incarnons l'autorité divine. Par conséquent, nos enfants doivent nous respecter. Ils doivent se soumettre aux directives que nous leur donnons de la part du Seigneur. Mais en retour, nous devrons aussi communiquer à nos enfants l'amour. C'est-à-dire créer les conditions au niveau de la famille qui favorisent la communication. Il faudrait que nos enfants se sentent à l'aise avec nous, au point qu'ils s'ouvrent à nous. Cela est très important. Cela est très important. Et nous avons besoin de façon fréquente d'échanger avec nos enfants, de savoir où ils en sont avec le Seigneur, comment ça se passe avec le Seigneur. J'ai aimé ce que la mère de John Wesley a fait, alors qu'elle était une mère de 19 enfants. Chaque semaine, elle avait choisi des jours pour chacun des enfants. Et elle les rencontrait individuellement. Elle parlait avec les enfants. Elle a eu à impacter la vie de ses enfants. Au point que, parmi ses enfants, 2 grands serviteurs ont été choisis, sont sortis de John Wesley ici et Charles Wesley, qui était un chantre de l'Éternel. Alors, cet ami dont je vous parle ce soir a été tellement surpris de voir que son fils, qu'il croyait être un exemple, qui croyait vivre une vie de chasteté, venait de grossir une jeune fille de l'église. Il était tellement battu qu'il avait décidé de renier ce dernier. Il a décidé de ne même plus lui adresser la parole. Il a décidé de ne même plus payer ses études. Il a même décidé de le décharger de tout pendant 3 ans. Tellement il avait mal. Je comprends sa situation. Mais de telles décisions ne peuvent pas aider l'enfant. Et il a fallu que nous échangeons avec lui. Nous lui avons dit d'abord ce que l'enfant a fait. N'honore pas le Seigneur. Et n'honore pas l'Église. Par conséquent, il faut lui pardonner ça. Il faut lui pardonner. Et puis, nous lui avons demandé de parler avec l'enfant. Ce qui a été fait. Et nous l'avons exhorté. Puisque c'est un cas de grossesse. Et puisque c'est connu. Puisque ce péché a apporté atteinte au témoignage interne et externe de l'Église. Il fallait humblement un dimanche venir le faire connaître au peuple de Dieu. Et demander pardon à Dieu, pardon au peuple de Dieu, et demander au peuple de Dieu de prier. Dernièrement, j'ai vu l'épouse de cet homme de Dieu. Elle m'a dit que cette jeune fille a accouché, et depuis qu'ils ont posé cet acte, personne n'a parlé à l'église. Au contraire, en retour, les frères et sœurs ont témoigné plutôt
de la compassion, de l'amour, de la fraternité. Et ce frère, ce jeune homme, dans cette condition, il a été guéri, il a été restauré, il a été accepté par l'église, il a été accepté par ses parents. Et son papa m'a dit comme ça qu'il a déchargé pendant 1 an, comme je lui ai dit. Bien-aimés, lorsque nous lisons par exemple Matthieu le chapitre 18, le verset 7 à 17, nous voyons que notre Seigneur Jésus met un accent important sur la nécessité de mettre tout en œuvre pour ne pas perdre la vie éternelle. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 18, le verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perd un seul de ses petits. Dieu ne veut pas que nous qui sommes ses enfants, pour un motif quelconque, nous puissions être perdus. Par conséquent, il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Enfin, il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Nous allons voir réellement que ce même texte sera repris par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit ceci, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à temps que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde.
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Bien-aimés, lorsque nous mettons ces deux textes côte à côte, nous voyons réellement que c'est la même pensée qui se dégage. La vie éternelle est tellement importante que pour rien au monde, il ne faut pas la perdre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, si tu vois ton frère qui a péché, va vers ton frère. Dis à ton frère, ce que tu viens de faire ne peut pas t'aider. Ce que tu viens de faire met en mal ta relation avec Dieu et met en cause ton salut éternel. Et s'il t'écoute, c'est-à-dire, s'il se répand, tu l'as gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut prendre 2 ou 3 autres personnes pour aller encore rencontrer le frère ou la sœur. Pour les encourager avec beaucoup de douceur, d'amour, dans le but d'amener cette personne à la repentance. Maintenant, si elle n'écoute pas, il est dit, dis cela à l'église. Dans un sens, ça vient maintenant au niveau des responsables de l'église, le conseil de l'église. Et si à ce niveau-là, le frère ou la sœur écoute, c'est-à-dire se répand, il n'y a pas de problème. Mais au cas où la personne ne se répand pas, le Seigneur dit considère cette personne comme un païen ou bien un publicain. Et quand Paul dit qu'une telle personne soit livrée à Satan pour la destruction de son corps et qu'il soit sauvé au jour du Seigneur, que son esprit soit sauvé, ça veut dire que livrer quelqu'un aujourd'hui à Satan veut dire quoi? Après avoir fait toutes ces démarches, si la personne demeure, persiste dans sa voie, on lui supprime la communion fraternelle. On lui supprime la prière. On lui supprime les visites. De manière à ce que la personne, étant dans une situation où la grâce de Dieu s'est retirée d'elle, puisse éprouver beaucoup de souffrances, beaucoup de tristesse, laquelle tristesse va amener cette personne à la repentance. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'un frère a été mis dans une certaine situation, on va voir le frère pour dire ce qu'on a fait là, ce n'est pas juste. On a été trop sévère. Et ça fait que la personne ne peut pas se repentir. Je vous le dis ce soir, en agissant de cette façon, nous ne sommes pas en train d'aider le frère ou bien la sœur. Nous sommes en train de permettre à ce frère ou à cette sœur de demeurer dans la mort spirituelle, d'être séparés de Dieu. Nous avons aujourd'hui beaucoup de frères et de sœurs qui sont morts. Qui sont morts. Et c'est ce que Paul dit. Je vous dis de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui dit il est frère et puis il est impudique, il est idolâtre. Dans le sens d'amener cette personne à ne plus bénéficier de la communion fraternelle, de la visite des frères, de la prière des frères, à venir à la repentance. Mais quand on va voir le frère ou bien la sœur, on a été très sévère, le pasteur contre toi, les membres du conseil sont contre toi. Ça c'est vraiment, c'est trop difficile. Frère, on n'est pas en train d'aider son frère qui a péché pourtant, qui a péché. Qui a péché.
Le Seigneur dit, pour rien au monde ne permettez pas à votre œil, à votre main, à votre pied, de vous amener en enfer. Si cela est nécessaire, débarrassez-vous de tout ce qui peut vous éloigner du Seigneur. Voyez, une année, ça fait déjà des années, on était quelque part, il y a un frère et une soeur, ils ont eu à se comporter d'une certaine façon. Ça n'a même pas honoré le Seigneur. Ils ont été déchargés de leurs responsabilités. Et les frères allaient leur dire, oh, le pasteur, il a été trop dur, il a été trop dur. Trop dur. Mais aujourd'hui, je vous dis, je vous parle de ce couple. Ils ne sont plus dans la foi. Ils sont séparés. Nous ne les aidons pas en agissant de cette façon. En agissant de cette façon, nous ne les aidons pas. Où mettons-nous l'honneur de Dieu? L'honneur de Dieu, le témoignage de l'Église, le salut du frère, de la sœur. Où on met ça? Je connais quelqu'un qui sert le Seigneur. Aujourd'hui, quand les choses comme ça se passent, il cache. Mais la grâce de Dieu s'est retirée de son ministère. La grâce de Dieu s'est retirée de ses enfants. Comme je l'ai dit hier, quand on est où on est aujourd'hui, c'est comme si on est sur l'arbre et puis on voit tout ce qui se passe. Mais on a mal. Et nous, en tant que bureau national, nous voulons aller vers ces serviteurs de Dieu pour les aider. Pour les aider. Pensez un peu à ce qui s'est passé dans la vie d'Élie le sacrificateur, dans 1 Samuel, le chapitre 1, le chapitre 2, 3. Les enfants d'Élie le sacrificateur étaient au service de l'Éternel. Mais ils avaient des relations avec les femmes qui venaient offrir des sacrifices. Et leur papa était au courant, mais il ne les a pas disciplinés dans le sens de les mettre de côté. Il les a laissés continuer leur service. Et le Seigneur a dit, mais tu honores tes enfants par rapport à moi, et toi-même et puis tes enfants, vous allez disparaître. Mais lisez la parole de Dieu. La famille du sacrificateur Élie a disparu, ainsi que lui-même. Ça c'est physiquement. C'est-à-dire que spirituellement et physiquement, ils ont disparu. Mais sous la nouvelle alliance, nous ne disparaissons pas physiquement, mais on disparaît spirituellement. La grâce de Dieu n'est plus sur nous. La grâce de Dieu n'est plus sur nous. Comment comprendre que nous pouvons être enfants de Dieu, nous servons le Seigneur, nous sommes dans l'église, et puis nous ne bénéficions pas des bénédictions de Dieu de façon évidente? La grâce de Dieu disparaît. Bien-aimés, c'est pourquoi ce soir, voyons un peu les cas qui nécessitent l'exercice de la discipline dans l'église locale. C'est important que nous sachions, à la lumière de la parole de Dieu, les cas qui nécessitent qu'on exerce la discipline. Qui nécessite cela. La discipline, bien aimé, devrait être exercée lorsque les membres de l'église locale sont coupables de conduite déréglée, reconnus et confirmés. Ce sont des
des actes qui ont été posés, qui sont reconnus, qui sont établis. Ce sont ces actes-là que on doit discipliner. C'est-à-dire, la faute commise doit être d'abord établie. Les ouï-dire, les calomnies, les diffamations, les commérages ne doivent pas nous guider dans l'exercice de la discipline. Souvent, on nous dit, mais le pasteur ne voit pas ça. Mais il ne voit pas quoi? Eh bien, il ne voit pas. Non, non, non. On ne discipline pas les frères et sœurs à partir des ouï-dire. Mais quand le fait est établi et reconnu, là, on exerce la discipline. Mais quand la Bible dit, quand tu vois ton frère, ce que vous voyez, quand vous êtes dans la foule, là, le pasteur ne voit pas. Mais quand toi tu vois, tu vas vers ton frère. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu vas vers ton frère que tu aimes pour lui dire, frère, ça là, ça ne va pas t'aider par rapport à ton salut. Ça, c'est ça qui est biblique. Mais ce que tu vois, et puis le pasteur ne voit pas. Comment tu peux dire, mais il y a des choses qui se passent, le pasteur ne voit pas. Mais comment voulez-vous que je vois quand je suis un homme comme vous? Ce que vous voyez, Dieu voit. Mais moi, je ne peux pas voir. Je ne peux voir que quand Dieu va me dire de voir. Mais quand toi tu vois, Dieu te confie une responsabilité. Va vers ton frère, fais-le asseoir, vous priez ensemble. Tu dis, frère, je t'aime bien. Mais est-ce que ça là, ce que j'ai entendu là, c'est ça? C'est comme ça on parle. Mais il ne s'agit pas, tu as vu, et puis tu t'envoies quoi, Dieu, Jacqueline, Suzanne, Pierre. Non, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et puis après on dit, ah, le pasteur, il y a des choses qui se passent, le pasteur ne dit rien. Mais non, on ne parle pas comme ça. C'est la sagesse de Dieu. Parce que si on veut, 1, 2, 3, quelqu'un vient dire, pouf. Non, non, non. Dieu ne fait pas comme ça. Donc, bien aimé, corrigeons cette façon de faire. C'est ton frère, c'est ta sœur. Et tu sais que son salut est important. Tu as appris quelque chose, tu vas. Frère, ici, viens te voir. Non, nouvelle. Non, j'ai pensé à toi ce soir. Deuxième nouvelle. Ah, frère, la dernière fois je t'ai vu ici, mais ça m'embête. Je veux savoir, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va t'expliquer. Quand il va t'expliquer, il va dire ça là. Ça ne peut pas t'aider, frère. Je t'exhorte. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Et si on fait ça, vous allez voir que beaucoup de choses vont évoluer. Ça va évoluer. Donc, bien aimés, nous n'exerçons pas la discipline par rapport au commérage. Il faut que vous le sachiez. Nous voulons dire qu'il faut d'abord que la faute commise soit établie en bonne et due forme. Après cela, nous examinons premièrement en quoi cette faute affecte la vie du frère ou de la sœur avec Dieu. En quoi cette faute affecte la relation de la sœur avec Dieu. Deuxièmement, analyser à fond jusqu'où la faute du frère ou de la sœur affecte la vie de l'Église et porte atteinte au témoignage interne et externe de l'Église locale. Voyez, c'est ça. Mais il y a des frères, puisqu'on n'est pas parfait, puisque nous sommes en train de marcher vers le ciel, on peut chuter. On peut chuter et puis être relevé. La Bible dit quoi? Le juste peut tomber 7 fois, mais l'Éternel le relève. 7 fois, on peut tomber et le Saint-Esprit nous relève. Il nous relève. Donc, lorsque quelqu'un vient à nous, on étudie. Il dit, pasteur,
ça n'a pas marché. On lui demande. On voit vraiment que c'est une chute. On analyse ce que la personne a commis comme péché affecte sa relation avec Dieu. Mais ça n'affecte pas le témoignage de l'Église. Il faut aider cette personne-là à retrouver sa communion avec Dieu, et puis ça s'arrête là. Mais dès l'instant où l'acte que la personne a commis affecte sa relation avec Dieu et le témoignage de l'Église, dans le sens, par exemple, que tout le monde est en train de parler de ça. C'est récurrent. C'est récurrent. C'est confirmé, c'est attesté. Et puis il y a des preuves qui sont établies. À partir de ce moment-là, pour l'honneur de Dieu et pour le témoin de l'Église, on amène la personne à se repentir et maintenant on lui dit, pour l'honneur de Dieu, pour le témoin de l'Église et puis pour son propre bien, on vient, on dit ça devant l'Église. Pour dire voilà ce que le frère a fait, mais il a reconnu cela, il a été pardonné par le Seigneur. Nous aussi, nous devrons lui pardonner et lui témoigner, n'est-ce pas, un amour inconditionnel, une acceptation inconditionnelle. Et la personne va être restaurée, guérie. Lorsque nous acceptons ce frère, nous regardons le frère comme s'il n'a pas péché, parce que nous lui avons pardonné. Nous regardons la sœur comme si elle n'a pas péché, parce que nous lui avons pardonné. La personne est restaurée. C'est ce que je disais hier. Mais quand c'est comme ça, et puis il vient s'asseoir à côté de toi, tu te lèves. Mais la personne est blessée. Elle est blessée. Quand tu te lèves et puis tu fais un pas, est-ce que tu penses au salut de son âme? Est-ce que tu sais que si cette personne mourait dans son péché, elle n'aura plus la possibilité de se repentir et elle va passer toute l'éternité. Toute l'éternité. Le Seigneur a fait la grâce à certains frères et sœurs de voir l'enfer. Mais ceux qui sont déjà partis, qui sont là-bas, souffrent. Mais est-ce que nous voulons que notre frère qui a été sauvé au même titre que nous, mais qui vient de pécher, mais qui a reconnu son péché, est-ce que nous voulons voir ce frère là-bas? C'est ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés. Alors voyons maintenant les fautes qui nécessitent l'exercice de la discipline selon les Écritures dans l'église locale. Les premières fautes sont l'oisiveté et la médisance. L'oisiveté et la médisance. Nous voyons cela dans 2 Thessaloniciens 3, 11, 15. Il s'agit ici des frères et sœurs qui ne s'engagent pas dans l'œuvre de Dieu au sein de l'église locale. Qui ne s'occupent pas dans l'église locale, dans le sens de servir le Seigneur à quelque niveau que ce soit, mais qui trouvent leur plaisir à médire des autres, à critiquer ce que font les autres, tandis qu'eux-mêmes ne font rien. Voyez? Ce sont ces frères et sœurs qui cherchent à décourager les initiatives prises pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce sont des Sambala et des Tobija au sein de l'église locale. Et leur travail, c'est de faire en sorte que l'œuvre de Dieu ne puisse pas avancer. Il est écrit, je cite, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite
était à côté de lui et il dit, qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Néhémie 4, 1, 3. Vous voyez, il y a des frères et sœurs comme ça dans l'église qui sont oisifs et qui passent leur temps à médire, à se mettre en petit groupe pour critiquer les autres. Bien-aimés, de telles attitudes de la part de ses frères et sœurs dans l'église locale ne sont pas conformes à la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Et ça mérite l'exercice de la discipline. À partir de cet enseignement-là, les frères et sœurs de cette assemblée qui vont se retrouver dans ce schéma, si les faits sont avérés, seront disciplinés. Disciplinés. Le frère ou la sœur pour qui le Seigneur est mort, pour qui le Seigneur a versé son sang, s'il a des difficultés dans ses relations avec le Seigneur te permet de le savoir pour que tu l'aides. Mais ce n'est pas pour que tu en fasses de son histoire ta conversation. À partir de cet enseignement-là, si on entend, on appelle, frère, est-ce que tu as dit ça? Oui, j'ai dit ça. Et ça continue, tu fais ça. Tu reconnais? S'il reconnaît, il est pardonné, mais il ne faut plus faire ça. Parce que ton frère a de la valeur aux yeux de Dieu. Son âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Ta sœur a de la valeur aux yeux de Dieu. S'il a des problèmes, Dieu t'a mis à côté là pour l'aider. Donc, bien aimé, le deuxième cas, c'est les cas d'immoralité sexuelle de tout genre dans l'église locale. Paul a traité particulièrement d'un cas d'immoralité dans l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 5. Oui, voilà ce frère qui couchait avec la femme de son père. Et puis l'église n'a pas réagi. L'église n'a pas réagi dans le sens d'exercer la discipline. De l'appeler pour dire, frère, ça ne se fait pas. Alors, lorsque ces fautes d'immoralité sexuelle sont établies, il faut maintenant analyser jusqu'où cette faute affecte la vie de l'Église et son témoignage. Examiner si c'est une chute ou bien c'est une pratique. On était quelque part et puis il y a un frère qui est venu me voir après des semaines de souffrance. Il m'a dit qu'il y a une jeune fille païenne, bien entendu, qui le fréquentait et quand il arrivait chez lui, et elle se mettait un peu nue pour montrer sa nudité. Il m'a dit c'est pas parce qu'il l'aimait, mais il a été séduit à force de voir la nudité de cette jeune fille. Et finalement, il est allé avec cette jeune fille. Il avait tellement mal. Il ne se retrouvait plus. Il ne pouvait plus prier. Et un jour, il est venu. Il a dit, pasteur, voilà ce qui s'est passé. Il dit, pasteur, franchement, j'ai mal. Je souffre. Je reconnais ce que j'ai fait. Je lui ai dit, si tu reconnais ce que tu as fait, Dieu te pardonne. Et j'ai prié pour lui, il a été rempli du Saint-Esprit. Plus tard, il est revenu, me dit, pasteur, vraiment, j'ai retrouvé ma vie avec Dieu, ma communion, maintenant je jeûne, je lis la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est une chute. Il a été tenté. Il faut aider les frères. Il faut aider les sœurs. Il faut aider. Mais quand c'est une pratique, c'est-à-dire la personne est toujours dedans. On lui a dit une fois. 6 mois après, il est toujours dedans. 1 an après, il est toujours dedans. La personne est toujours dedans. On l'appelle des frères. Ça continue donc.
on exerce maintenant la discipline, puisque tout le monde est au courant. Ça a porté atteinte au témoignage de l'Église. Donc, on applique la discipline. Mais avant d'appliquer la discipline, même dans ce cas, il faut être habité par l'amour, l'humilité, la douceur, le désir de sauver la personne. Il faut savoir traiter de tels cas que frère, dans telle situation, ça ne t'aide pas. Et toi-même, tu sais que ça ne va pas. Mais on va prier pour toi, on va t'aider, on va te suivre, on va t'encadrer. Et après, on dit à la personne, tu es, comme on le dit, tu es sous discipline. Et puis on suit la personne, après on relève on relève. Et on relève lorsque nous observons les résultats de la repentance. Alors, de telles choses nécessitent la discipline. Enfin, l'esprit de dispute ou fait des querelles et l'esprit de division. Vous voyez, l'esprit de dispute ou fait des querelles ou encore l'esprit de division. Paul parle de l'esprit de dispute et de division dans l'église locale. Ce sont des esprits à prendre au sérieux. Ils sont à la base du démembrement de l'église locale. Ils constituent une menace pour l'unité des membres de l'église. Les Écritures disent, et je cite, Proverbe 16, 28, il dit, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Proverbe 17, 9 dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute, c'est-à-dire quoi? Il a d'abord rencontré le frère ou la sœur, elle a reconnu, on a prié pour elle, on n'en parle plus. On regarde le frère comme il n'a jamais péché. C'est ce que j'ai fait pour ce frère qui est venu me voir. Quand je le vois, je le prends dans mes mains. Romains 16, 17 dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. 1 Corinthiens 1, 10 dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Galates 5, 20 dit, et je cite, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les querelles. Comment voyez-vous un frère qui fait des querelles dans son quartier? Mais à cause de cela, il peut fermer la porte du royaume des cieux à ceux qui voudraient se convertir. C'est pour cela que la discipline intervient pour préserver l'honneur de Dieu et le témoignage de l'Église. À cause de cela. Pour cela. Mais quand un frère fait des querelles dans son quartier, et puis on est informé, les faits sont établis, et puis il reconnaît, dit pasteur, je reconnais que j'ai fait ça. Il dit, comme tu reconnais, Dieu te pardonne. On prie pour le frère, il s'humilie, on prie pour lui. Le Seigneur lui pardonne, il est restauré. Et le Seigneur annule les effets de ces querelles-là dans la pensée de ceux qui sont là-bas. Parce que quand ils vont le voir, ils vont le trouver autrement. Dieu fait le reste. Mais quand il ne s'humilie pas, les gens disent, oh, cela. Dans l'église, il y a des gens qui font des palabres au marché, dans les quartiers, avec les voisins. Faut ça. L'humilité. Quand je suis arrivé ici en 2000, le premier message que j'ai apporté, c'était le 3 septembre 2000.
Le deuxième message, c'était le 10 septembre. Et là, dans ma prédication, je disais que dans mes débuts, j'étais converti, j'étais né de nouveau, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, baptisé d'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais j'avais un lien dans ma vie. Je me masturbais. Je l'ai dit publiquement, dans la prédication. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, puisque c'était devenu une habitude, il m'a dit, abandonne cela, parce que je veux me servir de toi. Je lui ai dit, de moi-même, je ne peux pas. Je te demande pardon, mais moi-même, je ne peux pas. Aide-moi. Le Seigneur m'a aidé. Je l'ai dit. Mais pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pour que toi qui es assis là, tu saches que le pasteur qui est devant toi, il n'est pas parfait, mais il est honnête. Et tel que tu me regardes là, tu peux être comme moi si tu es honnête avec Dieu, si tu es sincère avec Dieu. C'est pour cela que nous rendons les témoignages. Quand Paul écrit et puis il dit, moi un avorton, un rejeton, le plus grand des pécheurs, mais le Seigneur m'a fait grâce. C'est pour que celui qui se considère comme un grand pécheur, en regardant Paul, il puisse aussi avoir le courage de s'abandonner dans les mains du Seigneur. Il puisse savoir que si Dieu a pardonné à Paul, il peut aussi lui pardonner. Si Dieu m'a délivré de la masturbation, il peut aussi le faire pour toi. Quand tu me regardes, comment tu me regardes? Tu peux être comme moi si tu es sincère avec Dieu. C'est pour cela que dans nos prédications, nous rendons témoignage de nous-mêmes. De ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce que j'étais. Et voilà ce qu'il a fait. Il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. Il peut aussi le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Tu peux être plus utile à Dieu, plus que moi. Depuis que j'ai compris ces choses, j'ai dit Seigneur merci. Il faut que tu le comprennes. Dans Galates chapitre 5, le verset 20, il dit, je l'ai cité déjà, dans Tite chapitre 3, le verset 10, il dit, éloigne-toi de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voyez, souvent quand vous êtes dans la foule, là, il y a beaucoup de choses que vous savez que nous ne savons pas. Mais il y en a qui vont parler. Quelqu'un qui parle des autres, ça, il a un esprit de division. Il faut lui dire, frère, sœur, je t'aime bien, mais ça là, ça ne t'aide pas. Et puis ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Il faut abandonner ça. Demande l'aide du Saint-Esprit. Mais s'il ne t'écoute pas, tu t'éloignes de lui. Parce qu'il ne faut pas, il va venir chez toi et puis il va commencer à parler de celui-ci, de celui-là. S'il vient te rendre témoignage, voilà ce que Dieu fait, lisons la parole de Dieu, intercédons, ça c'est bon. Mais il vient parler de telle personne, de tel frère, de tel sœur. Tu as vu les gens qui sont dans la chorale, ceux qui sont dans Kanvinyemie, ceux qui sont dans Testimony, ceux qui sont dans... Frère, ça n'édifie même pas. Il dit, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il chante des cantiques, des hymnes. Voyez? Il dit, après un premier avertissement, un deuxième avertissement, s'il ne t'écoute pas, tu t'éloignes de lui. Quand il vient dire, frère, si tu es venu pour parler des gens ici, pardon. Tu peux partir. Je t'aime bien, mais je ne veux pas que tu me parles de quelqu'un ici. Que tu me parles de quelqu'un ici. Depuis que je suis dans le bureau national, il y en a qui ont pensé que, bon, ils vont m'appeler, tu as vu tel. Je leur ai dit, je suis pas, Dieu m'a pas mis dans le bureau national pour ces gens de trucs. Il m'a mis là pour aider ses serviteurs. Il m'a mis là pour aider ses serviteurs. Nous sommes là pour vous aider. Pour vous aider. On est là pour aider. Dans Juge, le chapitre 1, le verset 19 dit, et je cite, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance
par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise. Et puis, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voyez, pour la vie éternelle, vous voyez réellement les auteurs sacrés, ils terminent toujours leur écrit en se référant à la vie éternelle. C'est important. Important. De telles attitudes, bien-aimées, de la part des frères et sœurs, freinent l'œuvre de l'évangélisation et ne sont pas indiquées lorsqu'on est un disciple du Seigneur. Enfin, l'enseignement des fausses doctrines. L'enseignement des fausses doctrines. Aujourd'hui, on parle de l'onction de mariage, l'onction de ceci, l'onction de ceci. Vous avez lu ça dans la parole de Dieu? L'apôtre Jean dit, l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. L'onction ici se réfère au Saint-Esprit qui est en nous. L'onction royale, l'onction de quoi? L'onction dans la parole de Dieu se réfère à la personne du Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit. Dans 1 Timothée 6, 3, 5 et Tite 3, 10 à 11, Paul aborde des questions relatives aux fausses doctrines. Ces faux enseignements sont inspirés par des démons. Il dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée 4, 1, 3. Par contre, les Écritures, bien-aimés, nous exhortent à nous attacher à la sainte doctrine. Dans Hébreux chapitre 13, verset 9, il est dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. 1 Timothée 6, 3, il dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Enfin, 1 Timothée 1, 15, 16, 1 Timothée 2, 1, 10, et je cite, tout est pur, Tite 1, Tite 1, 15 à 16, Tite 2, 1, 10, et je cite, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur œuvre, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Bien-aimés, pour terminer, lorsque les faits et fautes suivants sont reconnus et établis, il nous faut maintenant examiner si ces fautes sont accidentelles ou sont carrément une conduite déréglée avant de procéder à l'exercice de la discipline. Il ne faut pas un frère qui vient vers nous pour dire « Frère, ça n'a pas marché ». Et puis on le discipline. Non. Il a reconnu. Il faut analyser, est-ce que ce qu'il a fait est connu par l'Église? Est-ce que ça circule? Ça ne circule pas.
mais ça affecte néanmoins sa relation personnelle avec Dieu. Il faut l'aider à retrouver la paix avec Dieu. Maintenant, si ça affecte le témoignage de l'Église, pour l'honneur de Dieu et pour le témoignage de l'Église et pour son propre bien, on annonce à l'Église pour dire, voilà, comme vous le savez, le frère a fait ceci, mais il a reconnu, il a été pardonné. Est-ce qu'on est prêt à lui pardonner? Oui, on lui pardonne, on prie pour lui, et puis c'est fini. Et puis nous lui offrons un amour inconditionnel, un pardon inconditionnel, une acceptation inconditionnelle. À partir de ce moment-là, le frère est restauré, la sœur est restaurée. Et au bout d'un certain temps, il reprend ses activités à l'église. Parce que la confiance est reconstruite. Bien-aimés, si le peuple de Dieu comprend vraiment les buts de la discipline, les préjugés contre elle disparaîtront. Si elle est exercée régulièrement et sagement, il n'y aura pas d'objection valable contre elle. Il y aura évidemment toujours des protestations sentimentales d'un amour mal compris contre l'exercice de la discipline. Cependant, la discipline est nécessaire. Elle est un moyen de protection pour l'Église, une cause de progrès pour tous et le moyen de sauvegarder l'honneur de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. On va prier vraiment. On va prier pour nous-mêmes. Je veux qu'on remercie Dieu pour le salut de notre âme et demander au Seigneur d'aider nos frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles à revenir à lui par le Saint-Esprit. Et que le Seigneur fasse de nous des instruments pour aider nos frères et sœurs qui s'égarent à revenir à Christ.